Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur la technique de course. Nous allons regarder avec vous 5 critères de base qui vont vous aider à améliorer votre technique afin d'améliorer votre temps et aussi votre économie d'énergie lorsque vous allez courir. Ces critères-là vont aussi vous aider à réduire au minimum les risques de blessures associés avec les impacts répétés de la course. Donc le premier critère, on pourrait nommer donc la posture, qui est une posture presque totalement droite, légèrement penchée vers l'avant. Et si elle est penchée vers l'avant, on la veut au niveau des chevilles. Donc, pour aider à maintenir cette posture-là, on va garder le regard très, très droit vers l'avant pour s'assurer d'avoir la colonne bien placée et donc l'élever naturellement. Le deuxième critère, qui serait la première phase de la course, c'est la phase de soutien. Donc, on veut s'assurer que le genou va lever ici en premier vers l'avant et donc que c'est lui qui va amener le pied à se diriger vers l'avant en le dirigeant. Donc, le deuxième critère ici, c'est la phase de soutien. Ensuite, on parle de la phase d'atterrissage. Donc, il faut que le pied, lorsqu'il atterrit avec le sol, puisse reculer, comme on voit ici. Donc, le pied est au sol et il recule dans le soulier afin de tirer le coureur vers l'avant et non de le pousser vers l'avant. On veut vraiment une forme de tirade. Donc, quand le pied atterrit au sol, il atterrit un petit peu en avant ou sous le centre de gravité et tire vers l'arrière dans le soulier. Le quatrième critère serait l'amortissement. Donc, on cherche à avoir un amortissement qui est avant-pied ou mi-pied. On évite de rentrer du talon parce que en rentrant du talon, ça cause beaucoup plus de blessures. L'impact n'est pas absorbé. Tandis que lorsqu'on accote le devant de notre pied, comme notre coureur fait en ce moment, on a un effet un peu de levier. On a nos chevilles, nos mollets qui peuvent servir d'amortisseurs. C'est pour ça qu'on nomme cette phase-là l'amortissement. Donc, on cherche à atterrir sur le devant du pied. Et le dernier élément à considérer, c'est le rythme. Pour avoir un bon rythme, on doit environner 180 pas par minute. C'est le rythme à laquelle le corps va avoir le moins d'impact. Si on dépasse ça, vous allez devenir moins efficace. Et si au contraire, vous avez moins que ça, vous allez avoir trop d'impact au niveau du bas de votre squelette. Donc, on cherche à avoir environ 30 pas aux 10 secondes pour avoir 180 pas par minute. Pour vous donner une idée, on va compter les pas ici et on va voir si notre coureur réussit à bien le faire. Donc, on part le temps à 0 secondes. On va regarder le 30e pas, il arrive au bout de combien de temps. Donc, on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, on arrive à 30 pas, 9 minutes 64. Si on se rend jusqu'à 10, on devrait avoir au 31e pas. Et le 32e dépasse le 10 secondes. Donc, environ 31 pas en 10 secondes. Ici, c'est excellent. Donc, il faut que ça oscille entre 29 et 31 pas. Donc, environ 30 pas aux 10 secondes. Le concept, c'est que plus vos pas sont rapprochés, plus ils vont réussir à absorber l'impact. Et donc, ça va réduire les risques de blessures à long terme qui sont souvent associés avec la course qui a énormément d'impact. Donc, on vous dit que si vous essayez de corriger ces 5 critères-là pour réussir à avoir un cycle avant de course, ça devrait économiser votre énergie. Donc, la course va vous paraître moins difficile, elle va avoir l'air plus performante et elle va aussi vous donner beaucoup plus de plaisir.